Bonjour, Fantomasque de retour, vous m'avez manqué, que d'éloges, merci pour le succès, les commentaires, que d'éloges, oh merci beaucoup, je pensais pas que ça allait fonctionner autant. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les AOM. Quoi? Qu'est-ce que c'est que les AOM, Fantomas? Les AOM, ce sont les alliés objectifs de Macron. André Berkoff, Hold Up, Professeur Raoult, Michel Onfray, Éric Zemmour, Roufiol et compagnie et compagnie. Ce sont les complotistes. Alors, je vais vous expliquer comment vous, les gars, qui pensez être contre le système libéral et tout, comment vous êtes en fait les alliés objectifs de la Macronie. Vous aidez grandement Macron. Je veux dire, il ne pouvait pas rêver mieux. Alors, on va commencer avec la grande théorie développée dans Hold Up, en fait, qui est QAnon. Alors, QAnon, c'est cette théorie qui explique qu'il y aura un réseau de gauche mondiale, aussi avec les médias et avec les stars d'Hollywood, qui c'est un réseau pédophile et qui donc viole les enfants, les tue, extrait une substance chimique de ces enfants et qui leur permet deux choses. Premièrement, une fontaine de jouvence, la jeunesse éternelle, c'est le Graal, génial. Et la deuxième chose, c'est de contrôler le monde. Voilà QAnon. Alors, il y a un chevalier qui se dresse contre tout ça et qui va rétablir l'ordre dans le monde. Donald Trump. Un scoop, c'est que Trump, il a perdu l'élection. Je suis désolé les gars, cette fois-ci c'est vraiment cuit. Il a perdu l'élection et plus on recourt, plus c'est un désastre en fait. J'ai jamais compris pourquoi QAnon a choisi Donald Trump pour combattre un réseau sexuel mondialiste. To do it, you can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Voilà, alors je vais vous traduire. Je les attrape par la chatte. Voilà, lui, il les prend comme ça, il les attrape par la chatte, je sais pas, il les emmène dans la chambre. Voilà. Donc ça, c'est le personnage qui est supposé combattre un réseau sexuel mondialiste. Moi, je comprends pas, c'est complètement con. C'est complètement con. Et le pire, c'est que vous rentrez dedans. Aïe, 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 j'ai mal à la tête. Donc ça pose un problème avec QAnon, vous avez compris, puisque le chevalier, c'est Donald Trump. Donc la question, c'est qui pour remplacer Donald Trump? Qui pour remplacer Donald Trump? Donnez-moi des idées dans les commentaires, allez-y. Moi, je pensais à Poutine. J'ai pensé à Poutine. Vous avez compris, les choses sont bien faites. Le Covid a été créé dans un laboratoire pour pouvoir éviter que les enfants soient dehors dans la rue. On savait qu'il fallait les confiner parce qu'on savait qu'il allait y avoir la victoire de Biden. Et donc il fallait protéger les enfants. Donc on a créé le Covid pour pouvoir confiner et éviter les risques avec ce réseau pédophile mondial. Arrêtez de râler du confinement. Macron, il est là pour sauver vos enfants. Hein? Obéissez, ça suffit maintenant. Pendant que vous êtes en train de résoudre les grandes questions essentielles de ce monde, Roswell a-t-il vraiment existé? Va-t-on finalement marcher sur la Lune? Où sont passés les morts de Covid puisqu'ils sont pas morts? Ce qui viendrait valider la théorie des morts vivants. Donc pendant que vous êtes occupé, eh bien il se passe des choses dans l'actualité que vous n'avez pas vues. Alors j'ai fait une sélection, les fermetures d'entreprises par exemple, hein, Renault, Bridgestone, Vallourec, etc. Les sénateurs ont passé un vote, une grande majorité au Sénat, pour reculer l'âge de la retraite, travailler plus pour gagner rien. L'Union européenne qui envoie une alerte à la France à cause de sa dette, en lui disant que c'est bien joli les formules quoi qu'il en coûte, mais maintenant, il va falloir payer la note. Donc, vous savez ce que ça signifie chez Macron. Hein? Il n'y a pas d'argent magique. Macron, c'est le type qui ne sait pas faire fonctionner l'économie quand même. Hein? Hollande lui a laissé 2,4 en 2017. Après, il est passé à 1,7. Et ensuite, il est passé à 1. Et maintenant, on est en récession avec le Covid. Donc, c'est un désastre. Mais même sans le Covid, il était déjà en train de s'écrouler. Donc, Macron, c'est le nain en économie. Donc, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, le seul moyen d'économiser, c'est les impôts. On va vous taxer, on va vous augmenter les impôts, c'est vous qui allez payer. Une autre entreprise aussi qui est partie en Inde, Technicolor, qui était anciennement Thomson, c'est fini. Une chose très importante aussi sur la délocalisation, sur 10 emplois créés en France, au jour d'aujourd'hui, 6 sont créés
en dehors de la France, puisque nos entreprises, grâce aux filiales, elles délocalisent. Donc en fait, on crée très peu d'emplois en France et on crée par contre dans les autres pays où c'est moins cher. Hein, et donc, alors ça n'a rien à voir avec le régime fiscal. Soi-disant, il y aurait trop d'impôts en France, tatati, les chefs d'entreprise, oui, il y a trop de lois, c'est trop compliqué, tatata. Voilà. On est dans un système libéral, donc il faut rémunérer les actionnaires. Et de plus en plus, hein, c'est exponentiel, c'est comme le Covid, faut que ça garde. Euh, et donc, faut trouver des solutions, et la solution qu'on a trouvée, c'est d'aller produire dans des pays où ça coûte moins cher pour pouvoir distribuer de l'argent aux actionnaires. C'est le seul critère. Autre chose que vous ne savez pas aussi, c'est l'actualité. Les patrons de hedge funds sont en train de parier sur la faillite des grands groupes, des entreprises dans le monde entier. Donc ça veut dire que si les entreprises ferment, par exemple Renault, Air France, peu importe, déclarent la faillite, ils gagnent énormément d'argent. Ils gagnent énormément d'argent. Et pour finir, Amazon. Alors Amazon, c'est drôle parce qu'il y a tout un tas de personnes qui décrivent Amazon comme un exemple d'entreprise qui crée de la richesse, etc. et a créé pratiquement, je sais plus si c'est 1 ou 2 millions d'emplois. En fait, on s'aperçoit que la théorie des vases communicants, ça fonctionne à plein tube chez Amazon. Vous avez compris maintenant, j'espère que vous avez compris. Plus les commerces et les petits commerces y ferment, plus Amazon et Jeff Bezos, bien sûr, le patron, gagnent énormément d'argent. Il n'y a pas de création de richesse de la part d'Amazon. Attention. Et c'est le cas pour la plupart des entreprises aujourd'hui, et surtout le système libéral, le système de start-up. Ce sont des entreprises qui viennent se mettre comme intermédiaires à l'intérieur d'un système, peu importe lequel que c'est, prendre une part du gâteau et faire fermer, hein, c'est la politique de la terre brûlée, on brûle tout autour, et quand c'est fini, il n'y a plus rien à prendre, on migre, on crée une autre start-up, un autre concept. Amazon, il bouffe le gâteau. En fait, voilà, il y avait un gâteau, hein, parce que les commerces étaient là avant Amazon, et il bouffe les gâteaux. À chaque fois qu'il mange une part du gâteau, il fait fermer des millions, et je ne rigole pas, hein, des centaines de millions d'emplois ont été fermés par Amazon pour qu'ils puissent exister. Donc c'est comme un virus en fait. Voilà, c'est comme un virus. Il nous bouffe de l'intérieur. Il va dire, oh mais j'ai créé 1 million, 2 millions d'emplois comme ces chefs d'entreprise. Le fait est que pour créer 1 million ou 2 millions d'emplois et accumuler 200 milliards sur ton compte en banque, Jeff Bezos, tu as fait fermer des dizaines de milliers d'entreprises et tu as mis au chômage des centaines de millions de personnes. Voilà. On le voit avec le Covid, c'est clair et net, c'est comme une expérience. Hein, c'est les vases communicants. Plus on ferme les commerces, plus Amazon fait de l'argent. Voilà. Donc il n'y a pas de création de richesse. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà beaucoup d'actualités, hein, beaucoup de choses. Mais vous étiez trop occupés ces jours derniers avec est-ce que je vais pouvoir continuer à filmer la tronche de mon policier? Ça c'est vraiment, mais alors c'est la préoccupation principale des Français. Voilà. Bravo les gars, bravo. Vraiment c'est médiocratie, je vais appeler ça, voilà. Hein, c'est la solitude du neurone. Et c'est vous, donc les complotistes, qui êtes préoccupés avec tous ces sujets si importants de QAnon, les Rockefeller, Rothschild, Soros, le procès d'Aval. Est-ce qu'il a tué sa femme? Oh là là, je ne sais pas. Est-ce qu'il va finir sa vie en prison? Je ne sais pas. Eh bien, pendant ce temps-là, le système libéral, il grandit. Vous qui êtes au RSA, salaire de misère, vous êtes dans la merde, votre situation va devenir de pire en pire en 2021. Et vous allez payer de plus en plus. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi le mouvement des Gilets jaunes s'est arrêté. La situation de pire en pire. Le plein d'essence est toujours à 65 €. En conclusion, si j'étais complotiste, je dirais que toutes ces personnes que j'ai citées, là, tous ces influenceurs, ces complotistes sur les chaînes de télé, etc., ce sont des personnes qui sont payées par le gouvernement. Eh oui. Hold Up, à mon avis, il n'a pas été financé, il s'est pas autofinancé, il a été financé par le gouvernement. Rouffol, il est payé par le gouvernement. Berkoff, il est payé par le gouvernement. Raoult, il est payé par le gouvernement. Zemmour, il est payé par le gouvernement. Onfray, il est payé par le gouvernement. Parce qu'en fait, toutes ces personnes, elles permettent de dévier l'attention, laissent un boulevard énorme pour ce gouvernement faire ce qu'il veut en fait. Et vous suivez. Vous suivez. Mes petits moutons. Allez, n'oubliez pas, partagez,
j'aime pas, parlez mal de moi, souscrivez, peu importe, parlez de moi. C'est ça qui est important, voilà. Allez, à plus, à la prochaine. Bon week-end, bon week-end.